Salut à tous, c'est Kazoo et bienvenue dans la deuxième partie du 9e épisode d'AK1. Alors cet épisode est consacré à l'île Pitcairn. Alors on va faire comme dans Koh Lanta, on va faire le résumé de l'épisode précédent. Alors en fait on était parti sur le bateau Bounty avec le capitaine Bligh accompagné de ses 45 membres de l'équipage qui faisaient cap vers Tahiti. Sauf qu'en fait ils ont passé 10 mois en pleine mer, dans une ambiance pas très bonne, dans des tempêtes et tout, et ils étaient enfin arrivés à Tahiti. Et là, ils ont passé 5 mois paradisiaques. Et là, on s'était quitté au 5 avril 1789, quand ils devaient repartir vers les Antilles. Alors, vous savez quoi? Très tôt, 3 semaines après, le 28 avril, la mutinerie a commencé. À 2400 km à l'ouest de Tahiti, le second maître Christian Fletcher, accompagné d'autres membres de l'équipage, décide de mettre le capitaine Bligh et les membres de l'équipage restés fidèles à lui dans la chaloupe et de les abandonner en pleine mer. Et du coup, Christian décide quelques mois plus tard de repartir vers Tahiti. Ils y arrivent le 22 septembre 1789 et là en fait ils vont tout simplement décider de rester juste 24 heures. Le temps de débarquer les mutins qui veulent y rester, mais surtout de kidnapper des Tahitiens, mais surtout des Tahitiennes. Alors ils vont être 29 sur le bateau et ils vont faire cap vers Pitcairn. Pitcairn tout simplement parce que cette île est inhabitée, mais surtout elle n'est pas très bien cartographiée. On ne sait pas très bien précisément où elle se trouve dans l'océan Pacifique. Alors, pour preuve, ils vont mettre plusieurs mois à y arriver et surtout, elle va être placée à 350 km à l'est de la position de la carte. Alors, cette île-là, ils vont y arriver le 15 janvier 1790. Et une semaine plus tard, le 23 janvier, ils décident de mettre le feu au Bounty et du coup, en fait, de supprimer toute possibilité de repartir de l'île. Et la Battle Royale pouvait donc commencer. Alors, si vous m'avez bien suivi, 29 personnes sur le bateau, dès le départ, il y a une erreur de calcul. Parce que ça fait en fait 15 hommes pour 14 femmes. Et là, forcément, il y en a un qui va se retrouver tout seul. Et quand dès le départ, dès la première année, il y a 2 femmes qui meurent, ça fait 15 hommes pour 12 femmes. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui ont dû prendre cher. Et vous savez quoi? En fait, ils étaient 9 mutins et donc 20 Polynésiens. Et donc, les Tahitiens, à la base, c'était leurs potes. Mais les 6 Tahitiens vont devenir peu à peu, en quelque sorte, leurs esclaves. Et cette situation, elle va dégénérer quand, en fait, la femme d'un des mutins va mourir d'un accident. Et du coup, dans ces conditions, le mutin va exiger qu'on la remplace. Et va dire que voilà, une femme des Tahitiens, ça va devenir sa femme. Et on lui accorde justement cette femme. Et là, les Tahitiens, ils sont pas contents. Déjà qu'ils sont traités comme des esclaves, on leur vole leur femme comme ça. Non, ça peut pas marcher comme ça. Du coup, ils vont décider d'organiser un complot, de tuer tous les mutins, sauf que ce complot va fuiter, et une des Tahitiennes va le dire à Christian qui va choper un Tahitien et va lui dire voilà, soit tu me ramènes la tête des organisateurs de ce complot, soit je vous fusille tous. Et du coup, ils vont être obligés de s'entretuer. Et 2 Tahitiens vont mourir, le premier va être tué par son propre neveu, et le second va être tué par son propre femme, et surtout par un de ses potes. Alors, vous faites le calcul, il ne reste plus que 4 Tahitiens pour 9 mutins. Et du coup, la situation va rester la même. Ils sont traités comme les esclaves et quelques temps plus tard, en septembre 93, ils vont décider de refaire un complot, sauf que là, ça va être une réussite. Ils vont réussir surtout à tuer 5 mutins, ce qui va revenir à faire qu'il y aura 4 mutins pour 4 Tahitiens. Sauf que même les Tahitiens, là, ils vont s'embrouiller entre eux. Il y en a un qui va être tué par les autres Tahitiens, l'autre va être tué par une Tahitienne, et surtout les 2 autres vont être tués par les mutins. Et là, on se dit que, ils sont plus que 4 mutins, ils sont avec le double de leur nombre en femmes. Bon voilà quoi, ils vont bien vivre. Sauf qu'en fait, le fléau, c'est l'alcool. Et ouais, un des mutins va réussir à créer un alambic de fortune. C'est quelque chose qui sert à distiller de l'alcool. Regardez l'épisode 5 sur l'alcool pour en savoir plus. En tout cas, l'alcool va faire qu'il y en a un de ces 4-là qui va se suicider. Et l'autre va devenir un peu fou. En fait, il va être bourré un jour et va vouloir tuer tout le monde. Et là, c'est lui qu'on va tuer. Du coup, ils vont se retrouver à 2 hommes sur l'île. Et là, je pense qu'ils ont appris de leur erreur passée. Parce qu'ils vont décider de se mettre à fond dans la religion, dans le christianisme. Avec la Bible qu'ils ont gardée du Bounty. Sauf que quelques années plus tard, en 1800, Ned Young va mourir d'asthme. Et du coup, on a notre grand vainqueur. C'est un Adams. Et ouais. En fait, ce mec-là, c'est le seul survivant du Bounty, John Adams. Après 10 ans, ils sont passés de 15 hommes à un seul John Adams. Et du coup, là, il va plutôt bien vivre. Il va être accompagné de 9 femmes et de 20 enfants. Et il va leur enseigner l'écriture avec la Bible, ainsi que la religion. Et c'est dans ces conditions-là que
ils vont avoir le premier contact avec la civilisation extérieure. En gros, ils ont rien vu à part de l'île, quoi, pendant 18 ans. En 1808, un bateau américain, le Topaz, va arriver par hasard sur l'île, et c'est là que Adams va pouvoir raconter cette histoire que je vous ai racontée aujourd'hui. Bref, il est maintenant temps de revenir au titre, île Pitcairn y aller. Alors, dans l'épisode précédent, je vous ai dit comment y aller. Maintenant que vous y êtes, il faut savoir ce qu'il y a à faire. En fait, sur cette île-là, si vous voulez nager, c'est pas trop ça. Parce que les plages, en fait, il y a beaucoup de rochers. Donc, le meilleur moyen pour nager sur l'île, c'est la piscine. Et donc, on n'a pas fait tout ce chemin-là pour être dans une piscine, on est d'accord. Et les îles Pitcairn, c'est plusieurs îles. Vous avez l'île principale, la seule habitée, Pitcairn, mais vous en avez 3 autres. Si vous allez à Oeno, vous avez des plages de sable, mais surtout, vous pouvez faire de la plongée sous-marine à Oeno ou à Henderson, ou faire de l'observation d'oiseaux rares à Henderson ou à Dulce. Alors, surtout, ce qu'il y a vraiment à faire sur Pitcairn, c'est visiter les ruines et les vestiges du Bounty. Bref, cet épisode sur l'île Pitcairn est fini. On se retrouve la semaine prochaine et on repart dans l'espace pour parler des quasars. Alors, les quasars, c'est quoi ça? C'est tout simplement les objets célestes les plus lumineux au monde, mais surtout dans l'univers. Et ouais, c'est un truc de ouf, c'est immense et surtout, ça a un rapport avec les trous noirs. Alors pour ne rien rater au prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram. Et surtout, n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Allez, peace les amis.